Gloire à Dieu. Bonjour, peuple de Dieu. J'espère que chacun de nous s'est bien réveillé et que vous vous portez bien. Nous bénissons le Seigneur pour ses œuvres, pour ce qu'il fait jusqu'ici, mais aussi nous voulons le bénir pour nous avoir fait traverser 6 mois. 6 mois au cours desquels on peut dire au Seigneur, nous n'avons manqué de rien. C'est vrai que nous avons encore des besoins, mais pour notre survie, pour se préparer pour la rencontre du Seigneur un jour, si nous étions encore vivants, le Seigneur a pourvu le nécessaire. Et donc, ce matin, nous allons introduire ce thème, le choix et l'établissement du serviteur de Dieu, du pasteur. Comment est-ce qu'il est choisi et comment est-ce qu'il est établi? Que l'Éternel Dieu nous éclaire davantage. Aujourd'hui, nous sommes le premier dimanche du mois, du 7e mois. Nous avons aussi une séance de prière que nous allons faire tout de suite. Nous allons nous écouler en prière après ce message. Vous savez, alléluia, quelqu'un peut crier gloire à Dieu avec moi? Est-ce qu'on peut le redire encore? Hein? Wow, ça vient une troisième fois. Gloire au Seigneur Jésus. Amen. Hein? Le choix et l'établissement, c'est-à-dire comment est-ce que les pasteurs sont choisis, comment est-ce que le pasteur est choisi et comment est-ce qu'on l'établit, comment on le met sur place pour qu'il puisse travailler. Je dirais plutôt que nous parlerons plus essentiellement du choix, mais un peu de l'établissement si le temps nous permettait. Avant de parler du pasteur, de son choix, j'aimerais vous dire que si les pasteurs, les hommes de Dieu sont là, c'est tout simplement pour le salut et pour le salut d'abord des enfants de Dieu, des disciples de Jésus, mais aussi c'est pour leur croissance. C'est pour leur croissance spirituelle, pour les maintenir dans la vie chrétienne, dans la sainteté, jusqu'à leur mort, ou bien jusqu'à ce que le Seigneur revienne. C'est pour l'entretien de l'Église de Dieu que Christ choisit des serviteurs. Lui choisit des serviteurs. Alors, ils sont choisis par qui? Tout de suite, vous allez nous dire, vous allez me donner la réponse. Mais permettez-moi d'aller jusqu'en haut. Permettez-moi d'aller jusqu'en haut. Nous allons lire Genèse 1, verset 26, s'il vous plaît. Genèse 1, verset 26. Lisons cela. Genèse 1, verset 26. Oui. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Selon notre ressemblance. Selon pour qu'il nous ressemble, c'est ça, hein, oui. Et qu'il domine sur les poissons de la mer. Qu'il domine sur le poisson de la mer. Sur les oiseaux du ciel. Oui. Sur le bétail. Oui. Sur toute la terre. Oui. Et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Sur tous les reptiles qui sont vivant sur la terre. Amen. Là, c'est la décision de Dieu concernant la création de l'homme. Que ce soit la création de l'homme, la vie de l'homme ou le salut de l'homme, ça vient de Dieu. Ça ne vient pas de l'homme lui-même. Ça vient de Dieu. La création de l'homme,
La vie de l'homme, le salut de l'homme, c'est une décision de Dieu. Un point, un trait. Et si Dieu a décidé de créer l'homme à son image, s'il a décidé de lui donner une vie, il dit c'est selon son image, selon ça, c'est pour qu'il puisse avoir sa photo, sa ressemblance. La création de l'homme. Maintenant, après le déluge, avant le déluge, avant que l'eau ne submerge toute la terre, le péché a rempli d'abord toute la terre. Chacun faisait ce qu'il veut. C'est dans cette partie de Genèse 1 jusqu'à Genèse 6 que nous avons vu tout genre d'abomination jusqu'à l'homosexualité. Nous allons lire Genèse 6, versets 13 à 14. Genèse 6, 13 à 14. Le péché a rempli la terre et toutes ses formes. Et qu'est-ce que Dieu va dire à Noé? Alors Dieu dit à Noé, Dieu dit à Noé, la fin de toute chair est arrêtée par devers moi. c'est moi qui a décidé d'arrêter la vie de toute la chair, tout ce qui est vivant là. Moi, l'Éternel, j'ai décidé d'arrêter la vie. Car ils ont rempli la terre de violence. Les vivants ont rempli la terre de la violence. Voici. Je vais les détruire avec la terre. Ok. Fais-toi une hache de bois, de gorfée. Tu disposeras cette hache à un cellule et tu l'enverras de toi en dedans et en dehors. Merci pour la lecture. Amen. Il dit, lorsqu'il a constaté que le péché a atteint son comble dans la terre, c'est encore Dieu qui a décidé de tuer tout le monde, les animaux, les vivants, toute la chair, tout ce qui est vivant. Et en même temps qu'il a décidé, c'est lui qui donne la solution à Noé. Fais-toi un bateau et tu vas mettre de bitume à l'intérieur comme à l'extérieur. Là encore, c'est une décision de Dieu. C'est lui qui décide. Je vais faire ceci. Et toi, je vais te sauver. Fais ci, fais ça. Nous allons continuer encore. Arrivé dans cette étape, c'est encore Dieu qui décide d'amener les enfants d'Israël en captivité. C'est lui qui décide d'aller d'abord vers Abraham, j'allais dire, et de faire de lui le père le père des croyants. C'est en lui encore que la postérité d'Abraham ira en captivité en Égypte. C'est lui qui décide. C'est encore lui. Lorsque les temps seront accomplis, c'est encore Dieu qui décidera de les délivrer, de les faire sortir de l'Égypte. C'est encore lui. Lorsque le retour de Jésus-Christ va s'approcher, l'arrivée de Jésus-Christ va s'approcher, c'est encore lui qui va décider que Jésus vienne. Et nous allons lire à présent dans le Nouveau Testament, dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 28. Luc 1, 28. Oui. L'ange entra chez elle et dit. L'ange entra chez Marie et dit. Je te salue. Je te salue, Marie. À qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. Oui, vas-y. N'oubliez pas cette parole.
Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit, Oui. ne crains point, Ne crains point. Marie, Oui. car tu as trouvé grâce devant Dieu. Oui. Et voici, Voici. tu deviendras enceinte, Tu deviendras enceinte. tu enfanteras un fils, Tu vas enfanter un fils. et tu lui donneras le nom de Jésus. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, Il sera grand. il sera appelé fils du Très-Haut. Il sera grand et il sera appelé fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Et il va régner sur le trône de David son père. Amen. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, est-ce que tu as entendu? Donc, lorsque la naissance de Jésus va arriver, ce ne sont pas les Juifs qui vont décider. Ce ne sont pas les sacrificateurs qui vont décider. Ce n'est pas le président de la République, c'est-à-dire le roi ou les empereurs de ce temps qui vont décider. Ce ne sont pas des prophètes d'alors qui vont décider. Non. C'est encore Dieu qui va envoyer un ange, qui va sélectionner dans tout le monde entier une fille dans la lignée juive, Lévite, qui va lui donner encore cette grâce de tomber enceinte. Par la vertu du Saint-Esprit, cette fille va donner naissance à un bébé. Le bébé, à sa naissance, même avant sa naissance, avait un cahier de charge, une mission. Fils de Dieu, sauveur de l'humanité, il régnera sur le trône de David, son père. C'est Dieu qui décide de ce que cet enfant sera né et de ce qu'il fera. Quand Jésus va venir sur cette terre, il fera son temps et il sera crucifié, mort sur la croix. Il va partir et ça semble fini, la décision de Dieu. Mais lors de son vivant, il disait qu'il va partir, mais qu'il va envoyer le Saint-Esprit. Ce Saint-Esprit va établir les gens. Il demeurait avec ces gens-là pour toujours. Et ces gens vont conduire, et ces gens vont conduire le peuple de Dieu jusqu'à ce qu'ils reviennent les chercher. Donc c'est là la décision encore de Dieu. Et c'est alors que nous voyons quelque part dans l'Ancien Testament, dans le livre de Jérémie, je ne sais pas si on peut afficher Jérémie 3, verset 15. Jérémie 3, verset 15. On va lire ça, on va afficher et nous allons analyser ce que le verset dit. Oui? Je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Je vais vous donner des bergers selon moi, mon cœur. Oui? Et ils vous paîtront avec intelligence et avec sagesse. Ils vont vous paître avec intelligence et avec sagesse. Maintenant, voilà. Je voudrais que nous méditons un peu, que nous réfléchissions un peu sur ce verset. Qui est-ce qui parle ici? Qui parle? Un volontaire pour nous dire qui parle. Je sais que vous connaissez la réponse, mais je veux quelqu'un qui va répondre. Il y a l'interprète, il y a le président. Oui, il y a le frère. Vous avez levé la main? Oui. Qui parle? C'est Dieu qui parle. Bonne réponse. Il dit moi Dieu, moi l'Éternel. À l'époque, c'était Yahweh.
En hébreu. Donc moi, Yahweh, je vous donnerai des bergers selon qui? Selon le cœur de qui? Selon le cœur de qui? Oui? S'il vous plaît, répondez. Je sais que vous connaissez la réponse, c'est simple. Mais répondez. Oui, Frère Manassé. Selon le cœur de... C'est moi qui choisis les bergers, c'est-à-dire les pasteurs. Mais je ne tiens pas compte de vous, votre appréciation avant de les choisir. Je les choisis selon moi, mon cœur. Est-ce qu'on peut s'arrêter là un peu et méditer sur la profondeur de ce que ça veut dire? Quelqu'un dit gloire à Dieu avec moi? Alléluia. Quelqu'un dit encore gloire à Dieu avec moi? Je voudrais que nous méditons un peu. Un pasteur que Dieu a choisi, qu'il est là, devant toi. Est-ce que tes sentiments par rapport à lui, ton impression par rapport à lui compte pour Dieu? La manière dont tu vois ce pasteur, la manière dont tu le considères, est-ce que ça compte pour Dieu? Ça, c'est une question. Parce qu'il ne t'a pas consulté avant de le choisir. Il a tenu compte de lui, ses désirs. Il a tenu compte de lui, ses besoins. Et il sait qui il va choisir pour combler ce vide. Il ne choisit pas des serviteurs, des bergers, selon toi, ton désir. Ce n'est pas selon toi ce que tu veux. Aujourd'hui, nous avons renversé la tendance. Où le pasteur est apprécié selon toi, selon les fidèles, selon nous qui sommes là à l'église. Et c'est à nous de lui donner des, comment on appelle, des notes. Non, j'ai l'impression que j'ai fini de prêcher ce matin. Vous voyez, dans le sens spirituel du mot, il y a certaines choses très petites, pas beaucoup, hein, de choses très petites, que si tu considères ça, ta vie s'ouvre, la lumière vient. Tu es sauvé pas comme tout le monde. Des gens ont su ça, ils ont compris ça, et ils sont bénis. Ils sont bénis abondamment. Ils possèdent et ils sont bénis. Parce que ce n'est pas celui qui possède les trésors, les biens de ce monde qui est béni. Il y a une différence entre posséder et bénir. Ce n'est pas deux choses qui se ressemblent. Par exemple, dans le monde anglophone, ils ont compris, ils ont très bien compris le système. C'est Dieu qui a choisi, selon lui, son cœur. Si Dieu l'a choisi pour moi, c'est qu'il a mis en lui tout ce dont moi j'ai besoin. Tout ce dont mon âme a besoin, il a déjà mis en lui. Et donc, même si lui, je n'ai pas confiance en lui, j'ai confiance en celui qui l'a placé là parce qu'il ne l'a pas placé là pour rien. Il l'a placé pour moi. Il a placé tout ce dont moi j'ai besoin là. Il a déjà mis en lui. Je vais prendre le cas du Saint-Esprit et de Dieu, Dieu le Père et du Saint-Esprit.
Prenons ça. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un, celui qui me suit, balance les mains, s'il vous plaît. Dieu le Père est venu sur la terre. Il a regardé tous les humains, toutes les femmes et les filles du monde entier. Et il lui plaît d'aller vers Marie et de choisir Marie. Et puis il dit au Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai déjà fait mon choix. Si tu veux entrer et devenir Jésus, là, rentre dans cette fille. Écoutez, quelle que soit l'appréciation des parents, des proches, de la localité, des gens de la famille de Marie, alors, Dieu a déjà fait quoi? Son choix. Le Saint-Esprit viendra pour rentrer parce que Dieu a déjà opéré son choix. Et ça deviendra Jésus. Parce qu'en choisissant Marie, Dieu a déjà regardé toutes les conditions. Même il y a les humains qui ont interprété pour dire Dieu est le premier adultère parce qu'il a arraché la fiancée de Joseph pour faire son enfant. Dieu est le premier adultère. Le premier infidèle, c'est Dieu. Parce que Marie était fiancée. Et il va, il s'en fout de toutes les dispositions, de toutes les analyses, de tout ce qui est fait. Il a fait son choix. C'est ça. C'est sa création. Et il choisit, dit, c'est toi qui vas porter le sauveur du monde. Marie dit qu'il me soit fait selon ta volonté. Et c'est fini. C'est la même chose au niveau du pasteur. Gloire à Dieu. Je ne parle pas pour moi. Non, pour moi seul. Autrement dit, je suis dedans. Dans ce message-là, je suis comment? Dedans. J'imagine de cette semaine, ou bien du début du mois de juin jusqu'à la fin du mois, ce que vous avez dit sur votre pasteur et ce que vous avez dit sur les pasteurs. Ça ne regarde que vous. Ça ne regarde pas Dieu. Parce que lui, il a fait son choix. Là où on perd, c'est que là où nous perdons en tant que chrétiens, là où nous perdons, c'est qu'on n'apprécie pas le choix de Dieu. C'est là où nous perdons. Or, avant de le choisir, il a mis tout. Le tout est en lui. Mais tu n'as pas apprécié le tout. Ça veut dire qu'en réalité, ce dont tu as besoin, tu ne l'auras pas parce que là où on a mis ça, tu n'as pas apprécié ça. Amen. Merci beaucoup. Frère Joseph, c'est pour qui le sac? Mais donne-moi le sac. Quelqu'un a besoin d'une tablette. Ouvre le sac, s'il te plaît. Quelqu'un a besoin d'une tablette. La tablette ne viendra pas comme ça. La tablette a besoin d'une enveloppe. Avant de venir chez toi. On met ça ferme. C'est bon. Amen. On met ça. Gloire à Dieu. Dis à quelqu'un, est-ce que tu écoutes le message? On met ça. Et puis on dépose. On dit, viens prendre. Tu regardes, tu dis non. La couleur là, vraiment. Regarde.
Regarde comment ça n'a même pas de fermeture. C'est quoi même ça là? C'est ça que là. C'est même pour les gars, man. Et tu fais quoi? Qu'est-ce que tu as rejeté? La tablette dont tu as. Vous voyez pourquoi le Saint-Esprit, l'onction, la joie, la réussite dans les mariages, la promotion dans nos activités, la paix même dans le cœur, on n'en a pas. Parce que vous avez rejeté le sac. Vous ne savez pas que dans le sac, il y a ce dont vous avez besoin. Je reviens à moi, Nambi Léon, votre pasteur. Je suis devant vous ce matin. Si il a plu à Dieu que je sois debout et je tiens le micro en tant que votre pasteur, ça veut dire que c'est à moi qu'on a mis tout. Ce dont tu as besoin. C'est à moi. Et quand vous voyez un serviteur de Dieu qui est ton pasteur, c'est en lui qu'on a mis tout. Si tu l'acceptes, je vais voir le verset s'il vous plaît. Si tu l'acceptes, donc c'est Dieu qui a choisi selon son cœur à lui. Nous devons avoir la sagesse de savoir comment aborder, comment apprécier, comment considérer le pasteur en général avec grand P. Pour ouvrir le ciel en notre faveur. Maintenant, je ne vais pas aller dans la vie du pasteur, des faiblesses du pasteur, non, non, non. Je ne vais pas aller de ce côté-là. Prochainement, on a tout un mois, hein. On a tout un mois pour éplucher cela. Par rapport à ta vie, à ta bénédiction, je ne vais pas aller dans ça. Aujourd'hui, je vais m'attarder sur le choix. Il dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et il vous fait quoi? Et il vous, répétez avec moi, et ils vous paieront. Ça veut dire quoi? Ils vont vous, ah non. Ils vont vous faire quoi? Ils vont vous, paître, c'est plus grand que conduire. Paître, c'est conduire vers le manger. Paître, c'est conduire vers le manger. En fait, c'est ça, paître. Celui qui paître une brebis, ce n'est pas le conduire comme ça, non. Mais c'est le traîner là où il va goûter, là il va boire. Paître, c'est entretenir la santé. C'est nourrir, prendre soin, entretenir la santé, c'est tout. C'est ça, paître. Maintenant, je vais reposer autrement la question. Le verset. Je vous donnerai, ça là c'est version parole de vie. Je vous donnerai des chefs qui vous paissent. Ils vous dirigeront avec intelligence. Des chefs. Amen. Là même c'est des chefs. Parole de vie dit des chefs. Mais merci de m'avoir donné cette version-là. Mais revenons au niveau de Louis II. Merci beaucoup. Merci, cette version m'a fait beaucoup du bien. Revenons au niveau de Louis II. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur et ils vous paîtront avec un... Est-ce qu'il est dit? Qu'est-ce qu'il est dit là? Je vous donnerai des bergers et vous allez les paître. C'est vous allez les paître. Hein? Qu'est-ce qu'il a dit? Vous allez les paître. Vous allez les conduire.
Gloire à Dieu. Nous ramassons fatalement des malédictions, des paralysies et des obstacles si on ne connaît pas là où nous sommes et ce que nous faisons. Mais ceux qui connaissent ne sont pas quittés. Amen. Mais ceux qui connaissent, la grâce de Dieu est renouvelée constamment. Il n'est pas dit, je vais vous donner des bergers que vous allez diriger. Mais quand je parle comme ça, je me suis souvenu plusieurs fois dans le Nouveau Testament de la vie de Jésus où les disciples a repris plusieurs fois ses disciples qui faisaient ce que lui n'apprécie pas. Mais pour eux, devant eux, c'était la logique. C'était la logique. C'était normal devant eux. Mais pour Jésus, ils étaient un obstacle. Même allant vers la croix, Pierre a dit quelque chose de logique. Mais Jésus l'a traité de Satan. Le cœur et l'intention de l'homme, de nous les hommes, la manière de voir de nous les hommes, n'a jamais été la manière de voir. La procédure de nous les hommes n'a jamais été la procédure de Dieu. La conception selon les hommes n'a jamais été la conception de Dieu. Le normal selon toi n'a jamais été le normal selon Dieu. C'est pourquoi il faut faire attention. Tu peux voir quelque chose de très logique, normal, que ton pasteur devait faire. Il ne fait pas ça. Et tu es déçu. Tu le critiques, tu l'insultes et tu le hais. Tu le détestes. Parce que tu vois que normalement il devait faire ça là. Rappelle-toi, ce n'est pas toi qui as été choisi. Ce n'est pas en toi qu'on a mis. Tu es là pour qu'on te dirige. Tu n'es pas là pour diriger. Le manque de discernement et de conception dans ça nous met dans la destruction, dans l'errance, dans les chocs et dans les blessures inutiles. Quand on parle de Dieu, vous savez, dans le monde évangélique, on s'est tellement familiarisé à Dieu, si bien que Dieu même est devenu moins que notre petit frère. Les choses divines là, c'est tellement moins que notre petit frère. En tout cas, Jésus! En fait, c'est Jésus là, c'est une insulte. C'est une insulte. Oh, Mao! Ça là, c'est une insulte. C'est une manière de ne pas respecter. Excusez-moi le thème, hein? Excusez-moi le thème, ça doit être un peu dur. C'est de l'impolitesse à l'égard du nom de Dieu, de Jésus-Christ. Et cette manière d'appeler, de faire, se traduit dans notre fait quotidien. Où ce que Dieu fait, ou ce que Dieu veut, on peut le banaliser comme on veut, on peut le traîner comme on veut, on peut dire ce qu'on veut là-dessus, sans même avoir un petit gêne en lui-même, en soi-même. Oh, c'est Dieu, on a dit. Et notre vie tourne en rond. Bien-aimé. Celui qui prend soin de nous, c'est Dieu. C'est lui qui se charge de notre vie. C'est lui qui a dit que pour diriger son peuple, il faut un homme. Et c'est lui qui regarde parmi les hommes. Il dit, lui là, je vais le choisir pour faire mon travail. Une fois qu'il se trouve devant toi, et que tu sais que c'est Dieu qui l'a choisi, fais beaucoup attention, même si tu as raison. Lisez correctement la Bible. Vous allez voir que même dans la Bible, les gens ont eu raison. Mais parce que
ils se sont mal comportés vis-à-vis du choix de Dieu. Ils ont été frappés. Ils ont été frappés. Certains par la maladie, certains même jusqu'à la mort. D'autres par la pauvreté et certains la stérilité. C'est la femme de David qui n'a jamais eu d'enfant jusqu'à mourir. Parce que David a dansé. Et la femme a trouvé que ce n'est pas normal que David danse. Vous savez, nous, nos sentiments là, c'est beaucoup. Hein? Ce que nous pensons là, c'est beaucoup. Hein? Et c'est pourquoi on doit même faire attention. Ce que nous voulons est beaucoup. Si tout de suite je me mets à pleurer, les gens vont dire, ah oh, le pasteur là souffre tellement qu'il est en train de pleurer. D'autres vont dire, ah ah, son péché l'a rattrapé. Ah ah. D'autres vont dire, ah, va voir sa femme, avec sa femme là, comment ça s'est passé la nuit là, on ne sait pas. Et d'autres vont dire, ah, je savais. Tout au début, même quand on l'a présenté, je savais que c'est comme ça il est. Je t'avais dit ça, non, je t'avais dit ça, non. D'autres vont se dire, ah, ah, c'est certainement le Saint-Esprit qui l'a parlé sur quelque chose. D'autres vont dire, ah, oh. Ou bien il a faim, ou bien il a mot de ventre. Chacun va interpréter ça de la manière dont il veut. D'autres vont s'énerver. Vous dites, ah, pas mes wa visa pour passer mi to dia di bo ko me simi kaka bo e don ya mi pom aïe bon passer na yabi mais passer va pleurer à l'église il bon vraiment j'ai eu honte je voulais même rentrer dans la terre. L'homme, moi-même je suis dedans. Fais attention à tes sentiments, à ce que tu penses, même à ce que tu tiens pour vrai et spirituel. Parce que ton spirituel n'est pas celui de Dieu. Et ton choix n'est pas celui de Dieu. C'est Dieu. Alléluia. Quelqu'un balance la main pour que je puisse lui parler. Que Dieu te bénisse. Vous me voyez ici, là, avec mon boubou, là. Si tu veux, tu ne veux pas, là. C'est Dieu qui m'a dit d'être ici. Je serai ici, toto. Tu acclames, tu ris, tu t'énerves. Je serai ici. Parce que Dieu ne tient pas compte de tes sentiments. Il a tenu compte de lui. Et quand le temps qu'il va m'enlever ici va s'approcher, lui va m'enlever de là. Mais je vais te dire quelque chose. Dans ce boubou-là, dans cette tête-là, tu vois mon nez, tu as vu mes oreilles, regarde-moi mes dents. Attends. Je vais enlever. Tu as vu mes choses, tu as vu mes pieds, tu as vu. C'est dans ça il a mis ta bénédiction. C'est dans ça il a mis ta prospérité. C'est dans ça il a mis ta paix. C'est dans ça il a mis ce dont tu as besoin. C'est dans ça il a mis. Si tu veux refuser là, viens prendre le micro et programme-toi pasteur. Viens, prends. Viens prendre le micro. Dis, ah, il a dit ça aujourd'hui là, maintenant, moi-même je suis pasteur. Viens prendre le micro. Viens. Volontaire. Je sois beau, vilain, je sais parler, je ne sais pas parler, je suis noir, clair, tu es content, tu n'es pas content, tu acclames, tu n'acclames pas, tu as le Saint-Esprit, tu n'as pas le Saint-Esprit, tu connais, tu ne connais pas, tu n'as pas, tu es malade, tu es guéri, ça là, ça te regarde à toi. Mais pour moi, là, je suis convaincu que c'est lui qui a choisi
c'est lui qui a établi Nambi Léonce, pasteur ADC Zongo 2, pour ce temps-là. C'est lui qui a établi comme ça Jésus de Nazareth. Quelqu'un dit j'ai compris. Dis j'ai compris. Ah oh, tu comprends ou pas, c'est comme ça. C'est comme ça, les amis. Ça dit, arrivé à un certain moment, il faut certaines vérités pour. C'est dur, c'est amer. Mais il faut commencer par le CI là. C'est parce que, quelque part, nous, on vous a fait du mal, on ne vous a pas dit la vérité fondamentale. Et c'est pourquoi la vie des gens, on commençait par détruire. Même les enfants, la vie des gens, la vie des femmes sont détruites. Inutilement. Je suis établi par Dieu. Chaque pasteur est établi par Dieu. Alléluia. Établi par Dieu. Pour ta grâce. Choisi et établi par Dieu. C'est par là que tu dois commencer. Pour ta vie. Pour ton épanouissement. Pour ton orientation. Pour ta nourriture spirituelle. Et si je viens de Dieu, et que tu respectes Dieu, alors tu sauras comment tu vas vivre à l'égard du pasteur qui a été choisi et établi par Dieu. Que le Seigneur nous bénisse abondamment. Quelqu'un me dit Amen. Acclame le Seigneur pour ce message. Non, j'attendais là où tu vas acclamer comme tu n'as pas acclamé là. C'est pourquoi il était forcé à acclamer. Acclame encore. Acclame. Voilà. Merci. Maintenant, tiens-toi debout, on va prier. Amen. Il prend soin de nous. 1 Pierre chapitre 5, verset 7. Mes yeux, tout le monde chante avec les instruments. Pour toi, mes yeux sont sur toi. Sont sur toi. Je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont sur toi. Oh Yahweh, je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont. Mes yeux sont sur toi. Alléluia. Mes yeux, Yahweh. Seigneur, je n'ai nul d'autre que toi, mes yeux sont sur. Alléluia. Mes yeux sont sur toi. Si cette parole a béni quelqu'un, on peut commencer par le remercier. Pas tout le monde, hein. C'est pas tout le monde qui va remercier. Celui que cette parole a béni, cette personne peut dire merci Seigneur. Remercie l'Éternel de tes armées. Alléluia Seigneur, ton nom est grand. Merci pour ta grâce et ta faveur. Merci pour ta présence et ta faveur. Merci Seigneur pour cette parole. Alléluia. Je viens à toi mon Dieu. Alléluia. Que ta grâce. Que ta grâce. Nous allons projeter 1 Pierre 5 verset 7 sur l'écran. 1 Pierre 5 verset 7. Alléluia Seigneur. Que ton nom soit célébré. Jésus soit béni, soit exalté. Deuxième requête, nous avons dit Seigneur, pardonne-nous pour nos paroles. Ce n'est pas nous qui avons choisi. Ce n'est pas nous qui avons établi.
Et sur ce, je veux être clair. Ce n'est pas seulement sur moi, hein, mais tous les autres pasteurs à qui tu as dit, tu as fait et tu as fait comme tu veux. Comme si c'était toi qui as choisi. Comme si c'était ton gré. Tu as péché. Moi-même, j'ai péché. J'ai péché. Et dans le fil des jours, moi, je vais confesser moi mes péchés que j'ai fait publiquement contre les pasteurs. Je vais faire ça. Même dans le micro. Je vais le dire. Alléluia. Moi-même, j'ai péché. J'ai péché. J'ai péché. Et je vous le dis, j'ai péché. J'ai péché contre les autres collègues pasteurs. Pardon. Alléluia. En ce jour, ensemble avec le peuple de Dieu, nous avons fait des erreurs devant toi, contre ton serviteur. Car c'est toi qui as choisi et tu as établi. Père, nous l'avons fait. Et nous ne voulons pas continuer par le faire. C'est pourquoi nous voulons que tu enlèves cet esprit d'ignorance, cet esprit d'incrédulité, cet esprit d'orgueil, alléluia, et d'égoïsme. Nous voulons que tu nous arraches cela, que ta puissance et que ton sang nous lave et que tu nous donnes une conscience pure devant tes serviteurs que tu as choisis. Père, merci parce que tu le fais et tu le fais si bien. Dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Nous élevons nos mains vers. Est-ce que quelqu'un peut chanter avec moi? Alléluia. Nous élevons nos mains. Nous élevons nos mains. Nous élevons les données de l'enfant à présenter. Les données de l'enfant à présenter. Notre nom. Je veux que le peuple de Dieu lève toutes tes deux mains en haut et tu vas dire, Père, je laisse partir les malédictions, je laisse partir les blocages, je les laisse partir ce que j'ai hérité de ce péché, ce que j'ai reçu de ce péché, cette sale habitude, et il y a des anailles, tes deux mains vers le ciel comme moi. Prions dans le nom de Jésus de Nazareth.